Nous sommes le 30 décembre 2019, il est presque 4 heures du matin, je viens de rentrer d'une soirée, et j'ai pris un bain d'une heure, j'ai dû m'endormir un peu dans la baignoire, et là je trouve je ne sais pas ce que c'est, on dirait un bouton avec du noir dedans, comme s'il y avait quelque chose sous la peau. Ici et là aussi, ça fait mal. Oui, lorsqu'on est cible de cette criminalité que je dénonce sur ma chaîne, et dont je suis la cible, on fait attention à tout. Il est connu que ces armes bioélectromagnétiques peuvent infliger toutes sortes d'atteintes, de blessures, de maladies. Et c'est vrai que des implants peuvent être insérés, sont insérés d'ailleurs, dans mon corps, dans le corps des cibles, à notre insu. Vous pouvez voir sur ma chaîne quelques vidéos, d'ailleurs assez récentes, où il y a un implant, même deux, dans le pavillon donc de l'oreille droite, au-dessus, sous le sourcil droit, à ce niveau-là, où je suis brûlée le plus souvent, par ces armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque et de torture à distance. Bonne année, quand même. Une criminalité crapuleuse, je la dénonce, la loi m'y oblige. L'article 434.1 du Code pénal m'y oblige. Alors, pour ceux qui ne connaissent absolument pas cette criminalité, ils vont se dire mais la dame que nenni. J'ai la tête serrée dans un casque invisible fait d'implants qui me serre la tête, qui est douloureux, mais c'est une douleur à laquelle je me suis habituée depuis maintenant 5 ans et demi. Ce casque s'est posé sur ma tête d'un jour à l'autre, d'un moment à un autre. Et donc, si je voulais faire cette petite vidéo pour quand même signaler ce quelque chose, je ne sais pas d'où c'est sorti. Avant le bain, ça n'y était pas. Ça n'y était pas. Lorsque je venais de rentrer et que je me suis lavé les mains, ça n'y était pas. Donc voilà, l'appréhension que j'ai toujours, c'est qu'un implant soit mis, soit au but de torture, parce que les tirs tapent sur les implants, viennent sur nos implants, à nous autres cibles. C'est un peu selon le même principe que le signal va sur une carte SIM téléphone, quoi. C'est un téléphone bien précis qui sonne, c'est pas celui à côté. Donc nous c'est pareil, c'est des technologies similaires qui sont utilisées, si ce n'est que derrière il y a des complexes militaro-industriels. Et à ce propos, je vais vous lire la présentation d'une association parisienne qui en parle. Je ne suis pas la seule, il y a un collectif de victimes qui se bat à Paris pour faire entendre notre cause, idéalement pour faire cesser ce que nous endurons. D'ailleurs, le ministère des Armées auquel ces cibles s'étaient adressées leur a dit de porter plainte. Nous portons plainte, oui, soit dans le cadre d'une association, soit individuellement, et c'est pas gagné. Ce sont des technologies qui sont couvertes de secret défense. Donc voilà, oui, je voulais le signaler quand même parce que il m'est venu à l'esprit l'idée que peut-être cet implant, si ça n'est un, pourrait diffuser par exemple des substances toxiques. Et qu'au bout de 3 mois, 6 mois,
et ben voilà, c'est terminé. Enfin bon, ça fait pas vraiment rire. Alors, je vais vous lire donc la présentation quelques lignes. La démarche de l'association s'organise notamment autour de la détection de radiofréquences émises par l'organisme des cibles, hein, des personnes qui se disent être cibles de cette criminalité. Pour le moment, je crois que ça n'avait rien donné dans cette association, mais nous avons pu, avec par exemple Elena Sagnol, par des moyens très simples, de détecter ces implants. Et par ailleurs, donc, je le répète, lors des tirs violents, ces puces sont activées et on peut les voir, comme les tirs d'ailleurs, certains tirs, hein, certaines technologies, via certaines technologies, sont visibles. Pas à l'œil nu, mais à travers les appareils numériques actuels. Donc voilà, cette association cherche donc la détection de radiofréquences dans le corps des cibles. Le corps humain n'émet pas de radiofréquences. À ce propos, je me rappelle d'avoir vu le certificat d'une personne, voilà, qui me le montrait. Bon, c'était en anglais, j'ai pas eu le réflexe de prendre en photo, mais voilà. Voilà, donc ces implants, donc, qui peuvent être insérés ou injectés sans consentement dans le corps, dans le vôtre aussi, et potentiellement activés par satellite. Ce n'est pas de la science-fiction, je ne veux faire peur à personne. Ah, il y a des trolls qui viennent. Ah, vous êtes dangereuse pour les esprits faibles. Eh bien, partez les esprits faibles. Je passe une information que les gens de bonne volonté, on va dire, ne savent pas, ils ne sont pas au courant. La mafia, la pègre et les auteurs sont au courant. Vous en convenez que c'est pas convenable de torturer des personnes comme ça, on les sort de leur vie, voilà, on les truffe d'implants et en avant la musique. Non, hein. Alors, les objectifs des auteurs de ces tortures, de ces expérimentations, doivent être à ce point le contrôle de l'individu ciblé, parce que bien évidemment, à travers les implants, on vous suit partout où vous êtes, hein, partout. Et comme c'est dit, donc, ces implants, ces puces RFID peuvent être activés par satellite. Les objectifs des auteurs devant être à ce point le contrôle de l'individu ciblé, la surveillance, les renseignements sur lui, oui, la dissuasion, la neutralisation, les expérimentations scientifiques et militaires. Pas bien ça, hein, pas bien, hein. Mais ça se fait au niveau planétaire, il n'y a pas que la France. Hein. Mais en France, nous sommes en danger total. Vu comment est traitée la criminalité classique, hein, c'est effrayant, hein, effrayant. Donc la nôtre, c'est de la science-fiction, madame, hein, se faire agresser par les ondes. Les ondes sont un nouveau moyen, nouvelle arme par destination. Point. Les victimes, les cibles donc de harcèlement électromagnétique, les cibles de ces armes bioélectromagnétiques et de ces dispositifs d'attaque à distance, de torture et d'attaque à distance qui sont de plus en plus petits. Dr Reinhard Münzert, une cible allemande, en a parlé en 2004 déjà, que ces dispositifs sont de plus en plus petits. Ça peut tenir dans un sac à dos. Même plus petit, hein, ça peut être fait par exemple des dispositifs qui rappellent des
des portables, qui sont peut-être des portables, parce que sur les portables, on peut adjoindre certaines choses, mais bon, je ne vais pas faire de la publicité. Les Américains connaissent, savent ça. Les victimes sont l'objet d'expérimentations scientifiques secret défense, sans consentement, conduites par les complexes militaro-industriels. Elles sont l'objet de tentatives de dissuasion et de neutralisation pour réduire au silence. Voilà, donc c'est la présentation de cette association parisienne qui le dit très très bien. C'est très bien dit. Bonne année à toutes les cibles, quand même, une meilleure année. Essayez de filmer, de vous filmer lors des agressions, de filmer tout ce que vous voyez autour. Le signal électromagnétique, on ne le voit pas, mais on peut le capter par nos appareils, par nos appareils numériques actuels. Paix sur notre planète éprouvée et sur vous tous.